Est-ce que tu es en train d'acclamer le Dieu qui t'a réveillé? Les diagnostics des hommes disent que tu ne t'en sors pas dans ta vie. Mais le diagnostic du ciel te réveille chaque matin. Parce que le ciel te fait confiance. Parce que Dieu te fait confiance. Parce que Dieu croit que s'il renouvelle son souffle de vie en toi, c'est parce qu'il a une raison précise. Nous venons dans la présence de Dieu découvrir les raisons pour lesquelles Dieu nous maintient en vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que c'est un signe que tu es en vie. Parce que c'est un signe que tu es en vie. Seigneur, les vivants t'acclament. Le psalmiste dit que ce n'est pas dans le séjour de mort que l'on t'adore. Ce n'est pas dans le séjour de mort que l'on te glorifie. Si nous étions dans des lits d'hôpital, nous ne serons pas en train de t'acclamer comme ça. Mais si nous t'acclamons, Seigneur, c'est parce que tu as gagné le combat. C'est parce que nous combattons dans la victoire. C'est parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu es venu dans ce monde. Tu es allé mourir jusqu'à la croix pour des inconnus que nous étions il y a 2000 ans. Mais tu as pris ce risque, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui prend nos vies au sérieux. Jésus. Jésus, tu prends nos vies au sérieux. Bien-aimé, Dieu prend ta vie au sérieux. Il en a fait des projets de paix et de bonheur. Tes parents parfois se posent la question. Tes géniteurs biologiques se posent la question. Mais moi, non, comme Anini, qu'est-ce que tu deviendras? Mais le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a emmené dans ce monde, avait des projets pour toi avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là n'échoue pas. Seigneur, nous avons raison de venir dans ta présence. C'est ici que nous nous construisons. Ta présence vaut mieux que de l'or. Ta présence vaut mieux que tout, Seigneur. C'est ici le lieu de réconfiguration de nos vies, Seigneur. C'est ici que le lien de famille se taise dans ta présence pour laisser place à ce que toi tu dis de nos vies, Jésus. Seigneur, nous venons nous aligner à ton projet. Nous venons nous aligner à ta vision. Nous venons nous aligner à ta parole. Nous entrons dans ce sacerdoce ce soir, Père éternel, parce que nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Tu nous as rachetés par ton sang. Seigneur, merci pour ce soir. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Jésus. Nous étions perdus. Nous aimons tellement ta présence. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Nous étions perdus au milieu des tempêtes. Tu es venu, Yahweh. Tu nous as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Il domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer celui qui domine sur les eaux?
Est-ce que tu acclames celui qui domine sur les tempêtes de ta vie? Tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, tant que lui n'a pas clôturé le chapitre de ta vie, aucun homme, aucun sorcier, aucun ange, aucune tante ne peut clôturer le chapitre de ta vie. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais rapidement nous inviter, pendant que nous sommes debout, à prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 28. Romains 8. Si nous pouvons prendre nos Bibles ensemble pour lire ce merveilleux passage. Romains 8, le verset 28. La Bible déclare ce qui suit dans la version Semeur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformément à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justifiés. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Dans les autres versions, on dit il les a glorifiés. Le verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Qui lui-même les a déclarés et les déclare justes? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher? Les autres versions disent nous séparer de l'amour de Christ. La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, alléluia, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai absolument la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne nous arrachera à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des sauvés ce soir qui peuvent dire amen à cette parole? Ah, que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez compris ce message. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être là ce soir en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde. Et je remercie aussi notre aumônier, le révérend Eric Senga, ainsi que tout le comité local pour cette marque de confiance. Et je vous remercie vous également qui êtes fidèles à ce programme de prière chaque mercredi. Bien-aimés, le thème que nous exploitons, le thème que le révérend Eric Senga a exploité ce dimanche, que nous allons poursuivre, sauver pour servir, est un thème qui
qui renferme tellement de choses. Et ce texte que nous venons de lire ce soir va simplement rejoindre toutes les idées, et particulièrement le premier point qui avait été exploité ce dimanche. Dans le livre de Romains 8, la Bible nous donne quelques vérités. À partir du verset 28, ça dépend des versions que vous avez. Mais la formation qu'on nous donne, c'est que Christ nous a prédestinés. Plusieurs autres textes complètent cette révélation du fait que Dieu nous est prédestinés à accomplir certaines œuvres au préalable. Mais le verset 28 nous dit également qu'il nous a appelés. Et pour m'appesantir sur ce point, j'aimerais, pour passer rapidement, simplement nous dire ceci. C'est que la conversion, qui est cette transformation intérieure dans l'homme, n'est pas le produit du département de l'évangélisation. Alléluia. Je sais que pour tous ceux qui sont convertis, et moi y compris, nous penserons que c'est à travers ces hommes-là que ce mouvement de conversion a vu le jour. Mais ce n'était que des instruments, ces hommes-là. Alléluia. C'est la main de Dieu qui est passée à travers les bouches de ces personnes qui sont venues vous parler. C'est la main invisible de Dieu derrière la conversion qui a fait de nous ce que nous sommes. Vous savez, parler du salut, parfois ça peut nous mettre en larmes. Vous savez, plus vous mettons des années dans la foi, parfois ça nous arrive d'oublier comment nous nous sommes convertis. À quoi nous avons renoncé? Parce que peut-être que nous prenons la conversion comme une routine ou une étape, un épisode de notre vie. Je me rappelle quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, après avoir écouté plusieurs prédications, il y avait en moi un sentiment de crainte du Seigneur. Ça m'arrivait d'être en larmes parce que je ressentais l'amour de Dieu comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Alléluia. Parce que ce qui fait la vraie différence, c'est que Dieu, à travers cette conversion, nous rend conscients de certaines choses que nous ne remarquions pas auparavant. Et la première chose que nous ne remarquions pas auparavant, parce que nous avions une vie routinière, se réveiller le matin, aller vers ses activités. Mais être sauvé par ces dieux, c'est réaliser réellement que son amour dans ma vie est irremplaçable. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si cette vérité que je dis est toujours d'actualité pour vous. Parce que ce qui fait la différence entre nous et les païens, et ce qui fait la différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable est dans l'incapacité de produire l'amour. C'est la raison pour laquelle notre société aujourd'hui est pleine de conflits, des querelles. Parce que le diable est dans l'incapacité de produire, ou voire de reproduire l'amour. Il n'est pas en mesure de le faire. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de confirmer qu'il y a un amour dans nos vies. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous savez, nous sommes convertis avec ce bout de phrase. Aujourd'hui, quelquefois, je me pose la question si elle a encore un impact. Peut-être que c'était à un moment où
c'était difficile de voir de telles publications sur les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit pas d'un bout de phrase. Jésus vous aime. Et réaliser son amour, c'est aussi accepter ce salut qu'il nous a apporté. Parce que la dose d'amour qui a été déversée à la croix de Golgotha, c'est la même dose d'amour que nous ressentons quand nous comprenons que nous vivons avec lui dans nos vies. Bien-aimés, vous savez, je sais que ce n'est pas facile. Il y a tellement de réalités, il y a tellement de problèmes par lesquels parfois nous traversons. Et nous n'arrivons plus à réaliser que Dieu nous aime. Mais j'aimerais commencer par nous dire ce soir que Dieu nous aime. Nzambalinga kayo. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas quels sont les degrés ou les types de relations auxquelles vous avez goûté. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un dans ce monde qui vous aime plus que Dieu, mieux que Dieu. Mais j'aimerais vous rassurer que l'on peut vous aimer. Chaque jour. C'est pour ça que la fin de ce texte dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni même les choses à venir, les choses vers lesquelles je cours, mes perspectives, mes projets, mes rêves, ni le diplôme, ni la carrière professionnelle, ni la famille, ni quoi que ce soit, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est au quotidien que nous renouvelons ce vœu vis-à-vis de Dieu. Seigneur, bakoki ko sekanga na vie, mais ton amour me comble, Seigneur. Je n'aurai peut-être pas les millions, mais ton amour est plus que les millions. Et pourquoi cet amour nous ouvre des portes bien plus que des millions nous auraient ouvert? C'est parce qu'il dit que ce qu'il a appelé par son amour, ce qu'il a appelé à devenir enfant de Dieu, ce qu'il a appelé vers lui, ce qu'il a attiré par son amour, il les a justifiés. Alléluia. C'est là que son rôle d'avocat intervient. Bien-aimé, et bien sa voisine a avocat. Vous savez, quand vous vivez dans une ville ou dans un pays, hein, je salue d'ailleurs la présence du pasteur Presse, qui en sait plus. Mais vous savez, en vivant dans un pays au milieu des injustices, on a besoin d'un avocat comme Dieu. On a besoin d'un avocat comme Dieu. Vous savez, les avocats de ce monde, c'est à force de parler qu'ils arrivent à gagner le procès. Je ne sais pas comment un avocat peut prendre une décision de défendre des gens 2000 ans avant. Je ne comprends pas, maman Sylvie. Généralement, un avocat, son rôle, c'est quand on lui emmène le dossier. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir aux pistes de solution. C'est dans l'immédiat. Et bien évidemment, il faut aussi qu'il soit payé. Il faut une motivation. Christ n'a pas été payé. 2000 ans avant, de son propre gré,
Il dit, je vais déjà mourir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'avocat des avocats? Les avocats règlent les problèmes terrestres et visibles. Mais l'avocat Jésus est allé dans le monde invisible. Il est allé comparaître là-bas. Il est allé affronter les sorciers, les lois de nos familles, la maladie, le blocage. Il a dit, je ne peux pas être qu'un avocat physique. Mais je veux aller sous tous les plans, tous les aspects. Ah, vous savez, un avocat peut compatir, mais il est limité. Un avocat va rendre visite à son client en prison, mais il ne va pas dormir avec lui dans la prison. Mais Jésus, lui-même déjà, il est mort presque comme un prisonnier, comme un bandit, pour que nous soyons justifiés. Bien-aimés, c'est par son sang que nous sommes justifiés. Il a laissé des traces de telle en sorte que tous ceux qui viendront, tous ceux qui se convertiront, bien-aimés, vous pouvez vous imaginer que le nombre de chrétiens dans l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens du monde entier, et les convertis de demain, et ceux qui se convertiront en 2025, ils vont bénéficier. Ils vont hériter. Ils seront justifiés. Ils le sont d'avance. Alors ce sont des vérités comme ça, bien-aimés, que nous devons garder à l'esprit. Parfois, en traversant des épreuves, nous cherchons des personnes qui vont plaider pour nous. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu est votre avocat. La Bible dit, je ne sais pas, il y a des avocats qui prient. Ah! Je ne comprends pas cette vérité de la Bible. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède. Est-ce que les avocats ont pour rôle d'intercéder pour les clients? Dieu intercède pour nous. Bien-aimé, quand tu passes par des moments où tu dis nazo sambala sous bien t'es, bien-aimé, Dieu prie pour toi. Dieu intercède pour toi. Dieu assemble la raponayo. D'ailleurs, les prières de Dieu surpassent tes prières à toi. C'est pour ça, quelquefois, soyons humbles, bien-aimés. Vous avez prié, Dieu a ouvert une porte. Ozo est là, et sa prière nanga, et sa coûte prière, il y a pasteur wana. Non, non, il y a un avocat qui s'est décidé de prier, d'intercéder. Et la Bible dit parfois vous ne savez pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, il monte les prières. Bien-aimés, peut-être que vous vous dites, n'assemblez bien, tant qu'on est qu'à mercredi, peut-être que je n'ai pas suffisamment prié. Bien-aimé, ne compare jamais ta façon de prier à l'intercession que le ciel fait pour toi. C'est pour ça que nous sommes appelés à être reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu, de cet avocat qui plaide pour nous. Il nous a sauvés. C'était suffisant que nous accédions au salut. Mais il a dit, je vous accompagnerai chaque jour. Et le texte dit, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est pour nous dire, bien-aimés, peu importe ce par quoi vous traversez, la condition sociale dans laquelle vous vous trouvez, la condition spirituelle, la condition émotionnelle, je ne sais pas, psychologique, le tableau médical dans lequel vous vous trouvez au moment où vous décidez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Sachez que ce statut-là
est destiné vers la glorification du nom du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des miracles. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient des tableaux, des clichés compliqués avant de connaître le Seigneur, on a déclaré leur maladie comme étant incurable. On a dit que ces maladies ne seront jamais guéries. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur dans leur vie, c'est un salut qui a commencé à changer les choses, même dans l'état de la santé. Alors quand vous observez votre vie et que vous regardez l'œuvre de la croix, dites-vous que ma vie ne peut qu'aller de mieux en mieux. Parce que le ciel vous a béni. On ne vous a pas qu'appelé. On ne vous a pas que justifié. On vous a appelé à être glorifié. C'est pour ça que dans l'assemblée de Dieu, il doit abonder les actions de grâce. Les actions de grâce. À cause de ce que Dieu fait. À cause de la manière dont Dieu va se glorifier dans nos vies. C'est pour ça, bien-aimés, j'aimerais peut-être vous choquer. Dieu permet que vous passez par les humiliations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que je ne veux pas prendre beaucoup de points ce soir. Je veux juste m'apaisantir là avant de clôturer. Ne soyons pas cette catégorie de chrétiens qui pensons que si nous traversons les humiliations, Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Plus l'humiliation s'approfondit dans votre vie, plus la glorification est proche. Alléluia. Parce que si Dieu veut que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul, il voudra que tous les hommes pensent que tout est fini pour ta vie. Parce qu'il faut que la honte soit tellement profonde que les gens se disent, en tout cas pour sa vie, il n'y a plus d'espoir. C'est en ce moment-là que lui va dire, la gloire va me revenir. Si les hommes ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, alors c'est à mon tour de montrer qu'il n'y a pas espoir, mais il y a la gloire. Dieu ne console pas les gens. Dieu se glorifie. Bien-aimés, je ne sais pas par quoi vous venez de passer, mais je n'aimerais pas vous dire que Dieu va vous consoler. Je ne veux pas vous dire que Dieu va essuyer vos larmes. Je veux vous dire que Dieu va vous glorifier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je ne veux pas entrer pour faire une exégèse et voir quel est le temps employé de cette glorification. Je ne veux pas ouvrir cette parenthèse. Mais j'aimerais vous dire que la glorification est en route. C'est une glorification qui n'a pas pour objectif de vous rendre orgueilleux. Mais c'est une glorification prévue dans le plan de Dieu pour que les âmes viennent à lui. Et donc sauver pour servir. Sauver pour transformer les autres autour de nous. Sauver pour améliorer les conditions de vie. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous serons en mesure de le faire. Et le pasteur nous a révélé cela le dimanche matin. Il nous a dit, c'est parce que Dieu nous donnera une vision. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose, parce que j'aimerais qu'aborder que ce point ce soir. La vision de Dieu pour transformer. La vision de Dieu pour améliorer passe aussi par l'humiliation. Alléluia. Alors quand vous allez traverser des moments où le Seigneur vous dit allez dans cette direction,
mais que vous avez l'impression que c'est une direction vers laquelle vous ne faites que sombrer dans les moqueries. Vous ne faites que sombrer dans les insultes des autres. On ne fait que vous insulter. Plus vous avancez, plus vous êtes insulté, plus vous êtes humilié, plus vous êtes dénigré. N'abandonnez pas. Alléluia. Parce que la vision de Dieu à travers cette humiliation, c'est la glorification du nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais en peu de mots nous dire ce soir que Dieu avait déjà prévu de se glorifier dans nos vies. Deux vérités. Premièrement, c'est qu'il a prévu de se glorifier en ceux qu'il a sauvés. Deuxième vérité, n'aidons pas Dieu à se glorifier dans notre vie. Alléluia. Romains 8, 28 dit, ceux qu'il a appelés, il les a. C'est-à-dire que c'est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'initiative des hommes. Ce n'est pas vous-même, par vos propres efforts, que vous allez chercher à glorifier le Seigneur. Ce n'est pas vous-même qui allez vous dire, ah, je veux me venger. Pour moi qu'il faut sentir. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. C'est Dieu qui va se glorifier. N'aidons pas Dieu. La mauvaise manière de vivre sa chrétienté, c'est de vouloir aider Dieu. De commencer à réfléchir à la place de Dieu. De commencer à emprunter des raccourcis. Dieu vous montre le chemin. Mais vous dites, bon, je veux rejoindre la voie de Dieu, mais je veux prendre un raccourci. Je veux vivre dans la duplicité. Je peux un peu corrompre parce que de toute façon, Dieu m'a dit que je suis appelé à la gloire. Je veux un peu vivre dans une vie d'immoralité parce que de toute façon, la finalité, c'est que Dieu m'a dit qu'il m'a appelé à la gloire. Alors là, vous voulez aider Dieu et vous serez dans la confusion. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce soir que Dieu a prévu de se glorifier en son temps. Dieu a prévu. Il a même prévu de le faire au quotidien, en son temps. Et ne l'aidons pas. Ne murmurons pas. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous parlons du service en ce mois. Bien-aimé, quand tout va mal dans ta famille, n'arrête pas de servir Dieu. J'ai l'habitude de dire que j'appartiens à une catégorie de gens qui parfois ne comprennent rien sur l'avenir. Mais je fonce quand même avec ce Dieu. Je continue quand même à le servir. Parce que je sais que c'est lui qui est au contrôle. J'aimerais que nous disions au Seigneur ce soir, tu es au contrôle de nos vies. Même si les mers se déchaînent. Tu restes le repos et tu restes au contrôle. J'aimerais inviter la chorale à venir. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai trop murmuré. Tu m'as sauvé pour te servir, alors je crois que tu es au contrôle de ma vie. Tu as prévu de te glorifier toi-même. C'est par ta propre initiative. Mais ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de le faire. Lui-même, il dit, si je les ai appelés, si je les ai sauvés, si je suis allé jusqu'à la croix de Golgotha,
c'est mon vœu, c'est moi-même qui l'ai décidé, qu'ils seront justifiés, qu'ils seront glorifiés. Est-ce que nous pouvons ce soir nous séparer avec une foi inébranlable qui dit au Seigneur, je crois que tu es au contrôle. Je crois que tu es au contrôle. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à le dire au Seigneur? Ah Jésus, les yeux de la foi me disent que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur qu'il est au contrôle? Je dirai à mon âme, tu es Dieu.